Salut! Alors, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment moi je procède pour faire une pose loup-boutin comme celle-ci. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc moi, je vais vous montrer la technique que moi je fais et bon, elle fonctionne. Donc j'avais envie de vous la montrer. Donc moi, je vais faire ça sur du chablon, mais vous pouvez aussi le faire sur des capsules. Mais attention, ça doit être sur des capsules transparentes comme celle-ci. Des capsules, voilà, comme ça, transparentes, vous voyez. Pas les capsules effet naturel blanches, parce que sinon, ça ne marchera pas, parce qu'il faut vraiment qu'on voie en fait à travers. Donc, il faut vraiment faire avec. Je vais vous montrer rapidement. Hop, voilà, vous voyez. Si vous faites sur une effet naturel comme ça ne fonctionnera pas, votre effet loup-boutin. Voilà, donc c'est vraiment cet effet-là qu'il faut, cette capsule-là qu'il faut, les capsules transparentes. Donc, j'en trouvais un peu partout, sur Ongle 24 en tout cas, je sais qu'il y en a, moi je les ai là-bas. Mais moi, je vais vous montrer donc la technique sur chablon. Donc, c'est parti. Donc, j'avais une ancienne pose juste avant, donc j'ai procédé à la dépose juste avant, donc j'ai repoussé mes cuticules et j'ai griffé mon ongle, donc il est déjà prêt à recevoir les produits. Donc on va passer directement au nail prep. Donc moi c'est le cleaner de chez Indigo. Hop, on vient en mettre sur tout. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée. Je précise quand même que c'est sur ma mauvaise main. J'ai fait ma main droite, ma main gauche, donc avec ma main droite hier, et donc aujourd'hui il me reste ma main gauche à faire, ma main droite à faire avec ma main gauche. Donc je suis désolée pour ça. Donc ça ne sera peut-être pas très très précis, mais bon, c'est pas vraiment les gestes précis que je vais vous montrer, c'est juste la technique, donc ça devrait aller. Ensuite, une fois que le nail prep a séché, on vient appliquer une toute petite couche de primer. Donc moi c'est le primer acide, toujours de chez Indigo, mais il y a également des primers sans acide. Je vais essayer de vous décaler un petit peu, voilà. Hop, une fois on laisse sécher, d'habitude c'est quand même assez rapide à sécher, hein. Hop, vous voyez, c'est déjà sec. Une fois que c'est sec, on vient appliquer une base. Donc ici, c'est la protéine base, toujours de chez Indigo. Donc on va l'appliquer en très fine couche. Parce qu'on va mettre, vous allez voir par les suite, on va mettre beaucoup de couches. Donc si on vient déjà appliquer une couche épaisse de protéine base, le reste va être vraiment très épais et pas très joli. Donc, je suis désolée, je dis c'est ma mauvaise main. Hop, on va bien border. Une fois que c'est fait, je viens mettre à catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Une fois ma base catalysée, je viens donc attraper un chablon pour commencer mon extension. Donc moi, ce sont les chablons de chez Ongle 24, donc c'est vraiment les chablons le plus simple possible. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Moi, j'ai commencé avec ceux-là, j'ai appris avec ceux-là, donc du coup, je reste sur ceux-là parce que ils vont plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc je viens placer mon chablon. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais placer mon chablon, faire mon extension et on se retrouve juste après, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Voilà, donc une fois l'extension, une fois le chablon posé, je viens attraper donc mon gel de construction et un pinceau pour faire l'extension. Donc moi ici, je fais l'extension avec le extra thick clear, je sais pas le prononcer, je suis désolée. Donc le extra thick clear de chez Ongle 24, il est vraiment très épais et il est vraiment idéal pour les extensions. Voilà, et donc un pinceau à bout plat comme ceci. Moi le mien vient de chez AliExpress, il me semble. Ils sont vraiment top ceux-là. Voilà, donc je fais mon extension et je vous retrouve juste après. Voilà, donc une fois mon extension catalysée, hop, je viens retirer mon chablon. Hop là. Hop, donc mon extension a vraiment une drôle de tête pour le moment, hein. Elle n'est pas encore faite du tout. Donc, mince, j'ai oublié
Hop, donc pareil, donc à ce niveau, à cette étape-là, il y a plusieurs écoles, si je puis dire. Donc il y en a qui viennent directement appliquer le bombé ou enfin oui, le bombé directement sur l'extension. Moi, je viens toujours avant dégraisser et mettre en forme un minimum mon extension pour partir sur quelque chose de propre, une belle base. Voilà, donc une fois mon extension dégraissée, je viens attraper donc une lime. Donc celle-ci, elle vient de chez Ongle 24, elles sont très très bien. Et je viens donner donc la forme souhaitée à mon extension. Pardon, à mon extension. Hop, donc ici on veut quelque chose comme ça, hein, une amande un petit peu en pointe. Hop, donc pareil, je vais faire ma petite mise en forme dans mon coin et je vous retrouve juste après. Voilà, donc une fois que je suis bien contente de ma forme, hop, je viens donc dépoussiérer correctement ma main et mon plan de travail pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune poussière qui reste. Donc voilà, donc c'est grossièrement la forme et la taille que l'on souhaite. On viendra donc remettre bien en forme après la construction pour que les traits soient bien droits, etc. Là, voilà, donc c'est ma mauvaise main, donc celle-ci est toujours moins bien faite que l'autre, forcément. Il y a toujours quelques petits détails qui sont pas top. Mon petit pinceau, c'est celui de chez Primark. Je vous avais montré dans mon ancien haul. Il est trop mignon, regardez. Avec la petite tête de Minnie. J'adore, il est trop beau. J'ai aussi eu celui-ci que j'ai eu chez AliExpress, sur AliExpress. C'est pratiquement le même, si je puis dire, de chez Esthétique, n'importe quoi, que chez Indigo. J'ai dû l'avoir pour 1 euro ou 1,90 €, quelque chose comme ça, c'est pareil. Il est trop trop mignon. Voilà. Bref, on revient donc à notre extension. Donc, on commence la pose loup-boutin. On choisit la couleur que l'on veut mettre donc sous le dessous de l'ongle, hein, comme ici. Donc, je vous conseille quand même de mettre la couleur la plus claire sous l'ongle et la plus foncée sur le dessus. Sinon, vous risquez d'avoir donc le rendu de la couleur plus claire avec le rendu avec la couleur plus foncée en dessous. Ça risque de vous faire un rendu pas très joli, un peu foncé, pas très joli. Donc voilà, donc moi ici j'ai choisi le Nomoni no Oni. Donc c'est un glitter doré de chez Ongle 24, non, de chez Indigo. Il est super joli celui-ci. Hop, et il est très très opaque. Voilà, choisissez aussi de préférence une couleur assez opaque pour éviter de devoir mettre 4 à 5 couches, sinon ça va faire vraiment très gros et pas très joli. Hop, donc on vient appliquer une première couche, une première fine couche. Donc de notre couleur que l'on va voir sous l'ongle. J'en mets partout. Hop, donc moi ce que je fais, c'est que je n'en mets pas sur tout l'ongle. J'en mets juste sur l'extrémité en fait, sur là où ça nous intéresse. Vous voyez rien du tout en fait avec la lumière. Je sais pas si vous allez voir comme ça, vous voyez. J'en mets pas sur tout l'ongle en fait. J'en mets à partir de la moitié. Ça évite de mettre trop de couches et ça suffit comme ça. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, on met à catalyser 30 secondes sous notre lampe LED. Une fois la première couche catalysée, on vient en appliquer une seconde pour que ce soit vraiment bien opaque. On vient regarder donc si avec la lumière il n'y a pas de jeu de transparence ou de petits trous. Hop, on essore bien le pinceau pour éviter les gros paquets. On fait bien les bords. Et on vient regarder s'il n'y a pas de jour. Voilà, là je pense que c'est bon. Et quand on est content du résultat, on vient remettre à catalyser 30 secondes sous notre lampe LED. Une fois notre seconde couche catalysée, donc vous voyez, ça nous fait donc comme ceci. Et sur le dessous, on peut déjà bien voir nos paillettes. Je ne sais pas comment tourner ma main pour vous montrer.
Voilà, donc à cette étape-là, on vient reprendre notre gel de construction pour donc faire notre construction, faire notre bombé, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais l'ongle est ultra plat, et donc pour cette longueur, il faut quand même un certain bombé. Moi, je le fais pareil, donc avec le même que pour l'extension, le Extra Clear de chez Ongle 24. Il est très bien, il chauffe pas mal en construction, mais je l'aime beaucoup, il est très épais et très facile à limer et très solide dans le temps, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je vais faire ma construction et on se retrouve juste après, parce que si je vous fais la construction sur la vidéo, elle va juste durer 3/4 d'heure, on est déjà à 10 minutes et ça va faire beaucoup trop long, donc je vous retrouve juste après. Alors, une fois la construction catalysée, donc il reste cette petite couche collante. On vient donc remettre notre petite serviette pour récupérer les poussières. Si comme moi vous n'avez pas d'aspirateur de table. Pour la construction, donc ici elle est un petit peu grosse et pas très jolie. Parce que je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est ma mauvaise main. Ce qui est important, c'est pour ce genre de pose, vous pouvez peut-être même préférable d'en mettre légèrement plus que pas assez. Pourquoi? Parce qu'on a une couleur qui est en dessous du coup. Donc il faut bien veiller à ce que les bords libres et le bord de l'ongle soient vraiment bien bordés par le gel. Parce qu'ensuite, quand on va venir limer pour notre mise en forme, en limant les bords de l'ongle, on risque donc de retirer la couleur d'en dessous. Si le gel est vraiment trop fin, on risque de retirer des petites parties de couleur et après vous allez vous retrouver avec des trous blancs sous l'ongle, en fait des manques de couleur au bord d'ongle ou quelque chose comme ça ou sur les bords et ça va pas être très joli. Donc vaut mieux en mettre un petit peu plus et venir affiner par la suite que de pas en mettre assez et de fragiliser notre pose. Donc voilà, donc à cette étape-ci, on vient donc dégraisser notre ongle. Je suis désolée, je fais ça avec un sopalin tout dégueu, c'est pas bien grave. Hop, on dégraisse bien comme il faut. Voilà, et on va donc passer à la mise en forme. Donc je vous montre rapidement moi comment je fais. Donc il y a énormément de techniques de l'image. Moi celle-ci c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la meilleure ou que c'est celle qu'il faut faire. C'est celle que moi je fais et qui fonctionne très bien. Moi je commence d'abord donc par les bords le bord des cuticules avec donc ce côté arrondi de la lime en tirant bien sur les peaux pour éviter de nous blesser. Voilà, donc je viens aplatir hop, mes cuticules. Je viens pas aplatir mes cuticules, d'ailleurs je viens aplatir le bord de mes cuticules. N'importe quoi moi aujourd'hui. Hop, on vient remonter, quand on voit que c'est vraiment trop épais, on remonte le plus possible pour faire, je sais pas, vous allez rien voir du tout, cette espèce de petit trottoir là, je sais pas si vous allez voir, ça va créer un petit mur comme ça en fait sur le côté, que l'on va venir aplatir après par la suite. Hop, en remontant comme ça pour venir créer quelque chose de plus joli et de beaucoup moins épais parce que moi c'est vrai qu'il est vraiment très épais. Hop, une fois que ça c'est fait, je viens m'attaquer au bord de l'ongle. Vous voyez pas grand chose, je suis vraiment désolée mais c'est vraiment pas évident. Hop, on s'attaque donc au bord de l'ongle et normalement, voilà, j'ai pas fini mais je vous montre grossièrement. Une fois qu'on a fait les cuticules et le bord de l'ongle, vous allez vous retrouver donc avec une boule au milieu qui n'a pas été fait, une espèce de bosse, et donc notre bombé sera ici. Il faudra donc juste bien continuer à limer à partir d'ici pour bien affiner le bord et repasser un petit coup sur le bombé pour que ça fasse quelque chose d'assez joli. Moi je vais faire tout ça donc tranquillement dans mon coin et on se retrouve quand ça sera fini. Hop, une fois que ma mise en forme est faite, on vient prendre un petit bloc polissoir qu'on vient passer partout, même tout au bord des cuticules. Pour faire vraiment le bord des cuticules, je vous conseille d'abord de venir casser donc l'arête de votre bloc, sinon vous allez à coup sûr vous blesser ou blesser votre cliente. Bon, ici c'est un très vieux bloc donc il n'y a pas de problème. Et on vient passer un coup sur tout l'ongle pour éviter tout ce qui est les petites bosses de l'image qui sont pas très jolies, qui vont fort se voir avec la couleur. On vient bien hop, repasser sur les bords pour être sûr que tout soit bien griffé comme il faut. Hop, et voilà, ensuite
on va pouvoir passer à l'application de la couleur. On va venir dépoussiérer. Donc là, moi, c'est une vieille petite brosse hein, que j'ai sous la main. Je m'en sers pas souvent, mais il n'y a que celle-ci que j'avais là. Pareil, elle vient de Ongle 24. Bon, elle fait le job. Hop, ça sera suffisant pour un ongle. Ensuite, on vient bien dépoussiérer pour être sûr qu'il n'y aura aucune petite poussière qui va venir se coller sous la couche de couleur. Ce qui pourrait gâcher notre pose. Et à cette étape-ci, vous voyez, quand je dis que c'est vraiment pas parfait la main, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je l'avais fait plus court que mon autre main. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Ensuite, on passe donc à l'application de la couleur. Ici, j'ai choisi de mettre la Love Me Tender de la nouvelle collection automne. C'est la collection Venise, donc de chez Indigo. Voilà. Donc, on vient l'appliquer en fine couche également. Hop, pareil. Vous voyez, j'applique mes couleurs et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que nos deux couches de couleurs ont été appliquées et catalysées, vous avez donc le choix de soit venir mettre une couche de finition et on arrête là, ou alors de faire une décoration. Donc moi j'ai choisi de faire un petit effet, donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc c'est cet effet un petit peu scintillant, je ne sais pas si vous allez voir, voilà la couleur donc, que j'ai mis, la Love Me Tender, qui est assez beige. Et voilà donc moi avec la déco, avec l'effet, ce que ça donne. Donc ça fait un effet pas métallique mais assez scintillant, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, vous voyez la différence. Donc c'est cet effet là, c'est le Silver Glimmer donc de chez Indigo, une petite poudre scintillante comme ça. Donc pour pouvoir l'appliquer, il faut venir mettre avant une fine couche de finition sans résidus, donc sans couche collante, donc un quick finish. Ici ça sera la Tip Top de chez Indigo. Vous avez également la Quick Finish de chez le Quick Finish de chez Angle 24 qui est aussi très très bien, je l'aime beaucoup et qui est donc sans résidus, donc ça c'est vraiment top. Voilà, donc je mets ma petite finition, on se retrouve. Hop, donc une fois notre couche de finition donc sans résidus collante sec, donc catalysée, vous voyez, donc il n'y a aucun résidu, on vient prendre notre petite poudre à effet. Hop, c'est vraiment pas pratique, je trouve cette poudre, dès qu'on l'ouvre, ça en met absolument partout. On attrape un petit applicateur pinceau mousse comme ceci. Vous n'êtes même pas obligé de le prendre dans le pot parce que, je veux dire, elle coule tellement partout. Elle coule pas, mais la poudre est tellement fine, il n'y a vraiment pas grand chose dedans, vous voyez. Il y a vraiment très très peu de produits dans le pot, je trouve. Enfin bref, voilà, donc vous venez rattraper un petit peu de produit sur votre pinceau, il en faut vraiment pas beaucoup. Et vous venez l'appliquer comme ça, hop, vous venez le frotter sur tout l'ongle, passez bien sur les bords, sur le bout. Hop, et voilà, vous avez directement ce rendu brillant. Il est trop trop beau. J'adore cet effet, il est magnifique avec cette couleur, il est vraiment trop 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 top. Ensuite, vous venez refermer directement votre petit pot pour éviter toute catastrophe. Parce que déjà, vous n'avez pas beaucoup de matière à l'intérieur. Donc, si vous venez renverser, vous venez prendre un petit pinceau à éventail comme ceci pour faire les bords, pour retirer le paillette en trop. Hop, on vient dépoussiérer pour retirer les paillettes. Donc, à cette étape, toujours pareil, soit vous appliquez une finition à couche collante cette fois-ci, en deux couches pour être sûr de bien sceller la poudre, ou soit vous venez réaliser une déco, donc un élartre ou un strass ou quelque chose comme ça. Ici c'est ce que je vais faire, je vais juste venir mettre un petit strass au bout de l'ongle comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais vous montrer vite fait comment moi je fais pour mettre les strass et on mettra la finition. Donc voilà, donc pour venir mettre un petit strass, donc encore quoique pour celui-ci j'ai vraiment sélectionner les tout petits, les plus petits que j'avais. Donc normalement, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Une simple couche de finition suffirait. Mais moi, je fais toujours quand même ça pour être sûr que le strass soit vraiment bien accroché et qu'il ne bougera pas. Donc je viens prélever un tout petit peu de matière. Même là, il y en a même encore un peu trop. Tout dépend de la taille de votre strass et le nombre de votre strass. Si vous voulez mettre un très très gros strass, vous prenez un petit peu plus de matière. Là, moi, il sera minuscule, donc je prends vraiment juste un tout petit point de gel que je viens déposer à l'endroit où se trouvera mon strass. Hop. Vraiment quelque chose de tout petit. Juste un tout petit point de gel. Hop.
Ensuite, je viens avec mon petit crayon gras sélectionner mon strass. Hop, et je viens appuyer donc avec le côté propre de mon Dotting Tool. Je viens appuyer dessus pour qu'il adhère bien et qu'il s'accroche bien dans le gel, et je viens recatalyser une trentaine de secondes environ. Voilà, donc une fois que c'est catalysé, vous pouvez venir, cette fois-ci, venir appliquer votre finition finale, si je puis dire. Donc cette fois-ci, par contre, ça sera une finition à couche collante, parce que vu que juste avant l'effet, on est venu appliquer une finition sans couche collante, si on vient appliquer une seconde couche de finition non collante sur le dessus, la couche de finition va se rétracter. En fait, il n'y aura pas d'adhérence, donc elle ne tiendra pas, vous ne pourrez pas la catalyser, ou en tout cas, ça ne fera pas joli. Donc il faut je vais y arriver, une finition à couche collante. Donc ici, c'est la Wet Look Gel Shine, donc de chez Ongle 24 également. Donc il faudra venir la dégraisser à la fin. Donc vous pouvez même venir la mettre en 2 couches. Comme ça, elle scelle vraiment très bien la petite poudre, la petite effet et le strass. Donc 2 couches, c'est parfait. On se retrouve juste après. Hop, une fois notre couche de finition collante catalysée, donc moi je la catalyse 2 fois, 120 secondes pour être vraiment sûr. On vient la dégraisser donc avec le cleaner Super Shine, donc de chez Indigo. Il a la particularité donc de faire briller la finition et de sentir assez bon, et il est vraiment extrêmement doux. Donc il nourrit également vos petites peaux, vos petites cuticules. Donc vous n'êtes pas obligé par la suite de mettre de l'huile à cuticule, mais moi j'aime bien venir quand même en remettre. Donc ici on termine notre pause avec une huile à cuticule, donc toujours de chez Indigo, c'est la Raspberry Love celle-ci, et c'est l'une de mes préférées avec la Seven Heaven. Elle sent vraiment trop bon. Hop, on vient en mettre un petit peu sur le bas de l'ongle et on vient masser légèrement. Et voilà. Et voilà, donc notre pose Louboutin terminée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée, elle dure juste 3 plombes. Je suis désolée pour ça. En tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit tuto, entre guillemets, vous montrer comment moi je réalise cette pose. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous faites vos poses Louboutin et à me mettre vos petites photos en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.